revue de presse. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Challenge Hebdo pour démarrer à la une, port autonome de Kribi, 1200 milliards de francs CFA collectés par les douanes. L'État récolte les fruits d'un lourd investissement au service de la compétitivité de l'économie nationale, page 7. Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les grandes leçons de la marche de Maroua sont à lire à la page 3 du journal Challenge Hebdo. Djae Lobor, des riverains pris en flagrant délit de destruction d'une route. À l'aide de pelles, ils ont extrait des gravillons utilisés pour la couche de base. Page 8 pour lire cet incivisme prononcé. Pouvoir en cassation, la Cour suprême statue sur les libérations de 23 militants du MRC. Après plus de 5 années passées derrière les barreaux, audience de tous les espoirs ce jour à Yaoundé, page 9 de Challenge Hebdo. Poursuivons avec notre journal Coopération Cameroun-Italie, Yaoundé, futur pôle de la cardiochirurgie en Afrique centrale, nous dit Challenge Hebdo. Santé publique toujours, comment apporter une réponse efficace aux urgences sanitaires? Eh bien, Challenge Hebdo nous dit tout. Et si la bataille se jouait au sein du RDPC, les grandes leçons de la marche de Maroua nous sont livrées à travers la chronique politique servie par Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, Maurice Kamto face au mandat impératif. Le ralliement de quelques élus SIF et ceux de l'UMS a relancé de fort belle manière le débat autour de l'éligibilité de Maurice Kamto, nous dit Challenge Hebdo. Soutien à Paul Biya, Joseph Lee mobilise les troupes dans la région de l'Est Cameroun, bien évidemment en faveur de la candidature de Paul Biya. Développement du Sud-Ouest, plus de 8 milliards de francs CFA à l'horizon 2027. Ce n'est pas le fruit du hasard si le ministre des Finances a choisi la région du Sud-Ouest Cameroun pour le lancement de l'exercice budgétaire 2025. C'est que malgré la crise anglophone et ses effets néfastes sur le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, cette dernière reprend progressivement forme, nous dit Challenge Hebdo. Travaux de l'autoroute Yaoundé-Douala, l'impact environnemental entre dans sa phase décisive, nous compte Challenge Hebdo. Suivi opérationnel des projets d'infrastructure, les personnels techniques du MINTP à l'école du management. Recettes douanières, près de 1200 milliards de francs CFA générés par le port autonome de Kribi en 7 ans. Challenge Hebdo nous livre les coulisses de cette performance. Abidjan 2025, le port de Kribi se positionne comme un hub stratégique, nous dit-on. Transport dans l'Amenois, plus de 90% de permis de conduire approuvés. Djae Lobor, des riverains vandalisent une route. Scolarisation des enfants handicapés, le MINAS tire la sonnette d'alarme à travers une campagne. Regards sociaux, lui ailleurs, la Cour suprême statue sur les demandes de libération de 23 opposants. Il s'agit des militants du MRC. Examens officiels 2025, l'organisation sous la menace d'une grève, le pourquoi, le comment est à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo. Inauguration du centre GPL, un avenir énergétique propre pour la ville de Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Barrage de Kiko, le projet de construction est sur les rails. À terme, ce barrage deviendra la plus grande centrale énergétique du Cameroun devant Natigal. À l'étranger, Mauritanie, la peine de prison de l'ex-président alourdie à 15 ans de prison en appel. Pétrole, les pays africains producteurs recherchent investisseurs désespérément. Eh bien, Challenge Hebdo nous dit tout. Centrafrique, le gouvernement salue l'extradition du chef rebelle Armel Sayo, nous dit Challenge Hebdo. Voilà pour Challenge Hebdo, place à présent au tri-hebdomadaire d'Icalo. Présidentielle 2025, Maurice Kamto et la question du mandat impératif. Le ralliement de quelques élus du SDF et de l'UMS le week-end dernier à Bafoussam a relancé de fort belle manière le débat autour de la validité de sa candidature sous les couleurs du MRC, page 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, marche de Maroua, et si la bataille se jouait au sein du RDPC, il s'agit bien évidemment de la chronique qui explique les implications apparentes ou implicites de cette grande initiative parrainée par Kavaïgué Djibril, président de la délégation permanente régionale du RDPC pour l'extrême nord. Présidentielle 2025, le débat sur la validation de la candidature de Maurice Kamto refait surface, nous dit-on. Préparatif de la fête de l'unité, le Fundi mobilise
divisent les partis politiques, nous dit-on dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, poursuivons notre tour d'horizon. Climat social tendu, les agents communaux barricadent la mairie de Ngomedza pour réclamer bien évidemment les aérés de salaire. Bafan Konjok, on traite les points critiques, nous dit Dicalo. Programme de Mentiret, le MINFROF et l'UNICEF se mettent main dans la main. Professeur Abena Ondoa, né Obama, Marie-Thérèse a reçu en audience Madame Nadine Perrault, représentante de l'UNICEF au Cameroun, pour la circonstance. Scolarisation des enfants handicapés, le Cameroun veut marquer de solides points. L'éducation inclusive était le menu principal du point de presse donné le lundi 12 mai 2025 à Yaoundé par Madame Guéné Né Kendek Pauline Irène, ministre des Affaires sociales. Toujours avec Dicalo, filets sociaux, la Banque mondiale dirige un audit au Cameroun. Une mission d'évaluation à mi-parcours de la Banque mondiale séjourne au Cameroun. C'est à l'effet de mesurer l'impact de ce projet dans la lutte contre la pauvreté. Pénétrante est de la ville de Yaoundé, bientôt la fin des travaux de grosses œuvres, nous dit-on. Autoroute Yaoundé-Douala, la deuxième phase environnementale est lancée. L'étude d'impact environnemental et social détaillée du projet de sa deuxième étape, section Bibodi-Lobako, PK60, PK100, est rentrée dans sa phase décisive, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Gestion économique, le Cameroun revoit à la baisse ses prévisions de croissance économique pour 2025. Incendie à la navette pour la Tangandji évalue l'ampleur des dégâts. Le ministre de l'administration territoriale était en visite de sécurité dans la région du Nord. Sécurité sanitaire, le Cameroun et la Banque mondiale préparent un projet stratégique, nous dit-on. Coopération Italie-Cameroun, un centre de cardio-chirurgie bientôt à Yaoundé. Avortement sécurisé, une action contre la stigmatisation lancée à l'occasion de la journée mondiale d'action contre la stigmatisation de l'avortement. L'initiative She and White, santé sexuelle avec équité et droit, appelle à plus d'efforts pour remettre en question les discours néfastes démantelés. Les obstacles exigeaient un accès sans stigmatisation à l'avortement sécurisé dans le respect des droits. Route Ngaoundéré-Garoua, bientôt le démarrage des travaux de construction. Suite à un bug informatique, la SCDP annule un appel d'offres de 2,7 milliards de francs CFA. Ditap Eto, nous sommes en sport, le SINAFOC va traîner la FECAFOOT au TAS. On s'avance vers un nouveau feuilleton dans l'affaire qui oppose le SINAFOC de Jérémy Ditap et la FECAFOOT de Samuel Etofis. Narcisse Molekombi au Maroc, le ministre des Sports et de l'Éducation physique conduit la délégation camerounaise à la 40e session de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, nous dit Dicalo. À l'international Moyen-Orient, Trump annonce la levée des sanctions américaines contre la Syrie. Le pourquoi? Eh bien, Dicalo nous dit tout. Mali, les partis politiques sont officiellement dissous. Comment cela se fait? Direction Dicalo qui nous raconte tout cela dans les moindres détails. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue spéciale sur ITFM 103 et Cap News 24. Le hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo vous ont été feuilletés de fond en comble avec le concours de MBF Media Productions. Nos programmes se poursuivent.